Yannick, Oui, Pierre-Luc. est-ce que tu es excité comme moi à l'épisode qui s'en vient? Oui, je suis toujours content lorsque du four de podcasting, on peut sortir un épisode tout frais, tout chaud pour les oreilles de nos auditeurs. Et l'épisode de cette semaine est avec Caroline Huard, qui est aussi connue sur Internet sous le nom de Looney. Oui, et avant de procéder, on devrait avant tout aller remercier certains abonnés Patreon, Yannick. Oui, absolument. On les aime, on les adore. Ils se joignent à nous afin de pouvoir produire Trois-Bières et d'assurer une belle vie, une belle continuité à Trois-Bières. Alors, on va remercier ces gens-là dès maintenant. Alors, je vais te dire un gros, gros merci. C'est moi qui parle, mais c'est toi et moi, ainsi que Gabriel qui les remercie, bien sûr. Absolument. Un gros merci à Éric Pelletier, Joanie Duval, Gilbert Rousseau, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Eileen McCall, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Jadozorus, Philippe Marcotte et ainsi qu'un tout nouveau membre Patreon, Matt Faneuf, et une autre personne qui s'est jointe au Patreon qu'on remercie beaucoup cette semaine, Émilie Beaulieu. Alors, un beau merci très spécial à ces deux nouvelles personnes-là sur le Patreon et bien sûr aux autres qui sont là à chaque semaine. Oui, oui, écoute, en étant abonné à Patreon, premièrement, t'aides nos vies à moi, Yannick et Gabriel. Tu nous permets de continuer ces projets-là. Et j'ai annoncé cette semaine, je vais publier un livre. Et c'est grâce à vous. C'est vraiment, Un livre vraiment. que toi, tu as écrit. Je l'ai écrit Tu n'es exactement. pas en train de devenir éditeur puis tu publies le livre des autres. Non, c'est ça. Les membres abonnés de Patreon le savent depuis longtemps que je travaille là-dessus. Ceux qui écoutent le clandestin, vous êtes au courant de ça. Fait que là, j'ai enfin pu l'annoncer sur mes réseaux sociaux. Donc, je vais sortir un livre et ça, c'est vraiment grâce à vous, les membres Patreon, que grâce à vos contributions, moi, j'ai pu prendre du temps pour travailler sur un manuscrit, puis travailler le manuscrit, puis le refaire, puis le refaire, puis le refaire, jusqu'à ce qu'il soit bon au point où est-ce que un éditeur a dit « Hey, c'est tellement bon, on va mettre ça quelque part. » Et par quelque part, je veux dire des tablettes de bibliothèque et de librairie. Fait que merci énormément. Comme c'est aussi un exemple des fois, c'est direct, des fois, c'est indirect. Des fois, ça permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau matériel. Puis des fois, ça nous permet comme ça de faire monter des projets comme ça et que je vais tellement être content de pouvoir publier ça. J'ai hâte de vous le faire lire. Je suis excité déjà. J'en suis déjà super fier. Fait que merci énormément, pas vrai, à tous les membres Patreon et aussi à les membres qui nous écoutent aussi. Pierre-Luc, tu dirais-tu qu'une des affaires que tu as le plus hâte, c'est pouvoir prendre réellement partie des journées Achète un livre québécois sur les médias sociaux? Que là, finalement, tu peux faire partie de la gang et dire comme Hey, allez acheter des livres québécois, dont mon livre, Motadine. Ben oui, écoute, je pense que c'est quoi? C'est le 12 août, vite de même, ou le 2 août que ça va être. Écoute, taguez-moi dans les stories quand vous le faites, je vais vous partager avec volontiers. Ben oui, écoute, tu peux attendre l'été pour lâcher mon livre. Tu as bien le droit. Sinon, dès qu'il sort aussi, ou peut-être qu'on va avoir des précommandes, on va voir ça. Mais voilà, plus le point, c'est vraiment de vous remercier énormément. Il y a vraiment une partie de ce livre-là qui est vraiment grâce à vous parce que j'aurais jamais pu prendre ce temps-là pour travailler sur un livre. Tu sais, l'industrie super payante. Là. Fait que merci beaucoup pour de vrai, vraiment énormément du cœur. Pierre-Luc, pas que c'est un Q&A pour ton livre, mais vrai ou faux, est-ce que c'est un roman érotique? Yannick, c'est faux. OK. Écoute, mon éditeur m'a dit de pas trop dire, mais mon seul indice, ça va être, c'est pas l'histoire un roman érotique et c'est pas non plus l'histoire d'un homme et 13 amis qui marchent beaucoup ensemble et convertissent des gens à leur religion. À chaque semaine, je vais te demander quel genre de film que c'est. Puis si je me rends, ben, tu n'as pas le choix de dire que si c'est vrai ou c'est faux. Exact. Pierre-Luc, mettons que les gens décident de s'abonner au Patreon, justement, grâce à tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont entendre, mettons, cette semaine? Cette semaine, je ne sais même pas ce qui sort cette semaine encore. Ah oui, c'est vrai! Oui, vas-y. C'est cette semaine qu'on enregistre Blackout, c'est ça? Oui, absolument. On va écouter un épisode entier de Blackout au Lion d'Or et on va commenter. Oui, parce que le premier épisode, il était le pire qui était diffusé à TQS et on a reçu énormément de commentaires à ça. Fait qu'on s'est dit, on va piger dedans, on va foncer là-dedans, puis on va
traverser un blackout au Lion d'Or au complet. Une chose à faire dans ces mois froids et gris de décembre, écoutons Blackout au Lion d'Or tous ensemble. C'est Venez possible voir. au Patreon de Trois-Bières. Venez voir un jeune stupide dans le crowd. Venez voir, c'est quoi déjà, François Dutrisac, pas François, Benoît Dutrisac Benoît complètement Dutrisac. pacté en poney qui crée près des gens. C'est Ouais, si c'est l'épisode qu'on pogne, je ne sais pas encore Ça, lequel ouais. qu'on écoute, là, mais c'est. Regarde, Blackout, c'est une loterie. C'est une loterie. Écoute, mais pour de vrai, merci beaucoup. Ça s'étire un peu. Je ne vais pas prendre tout de votre temps, ma part, pour vous dire tellement merci. Merci énormément. Merci beaucoup. Puis, écoute, bon épisode. Bon épisode. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'un breuvage, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on a fini d'en parler, vous entendez ça là. Et ça se passe plusieurs fois, le temps de breuvage. Et pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Looney. Yeah! Absolument. Je ne savais pas si je fallait que je finisse avec un yeah ou... Ah oui, tu peux. Caroline, présente Yannick, tu es fraîchement coupé les cheveux du coiffeur. C'est exact, oui. Je me suis dit, regarde, je me suis dit, il faudrait que je me fasse couper les cheveux pour le temps des fêtes, mais c'est avant que j'apprenne que beaucoup d'entre nous iront nulle part pour le temps des fêtes. Alors, c'était seulement de la vanité. J'ai coupé les cheveux pour moi et pour les gens qui regardent le podcast. Je me suis dit aussi, Yannick, que les membres Patreon ils ont eu le premier coup d'œil sur tes cheveux coupés. Écoute, si vous voulez avoir des insides, des primeurs comme ça sur les rouages de Trois-Bières, comme ma coupe de cheveux, vous pouvez en étant membre Patreon. Parce que faut savoir qu'Yannick a tassé l'heure de notre visionnement de La Petite Vie, du fameux épisode qui était controversé récemment, pour aller se faire couper les cheveux. Je voulais me filer avant de regarder dans ma Brathwaite jouer à un prof Ougandais. Ougandais. Right. En tout cas, hey, une affaire que, premièrement, Caroline, on est super content que tu sois de retour. Et là, une affaire aussi qu'on a faite hier, c'est que Trois-Bières, on a postulé pour avoir aux Oliviers. Oh, c'est cool. Et on se demandait, en tant que gagnante du Place Canada Awards, en tant que Qui est personne derrière moi, là. qui gagne un trophée dans un gala à notre nouvelle époque, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Comment qu'on gagne des trophées? Comment qu'on va à des galas maintenant, Caroline? Qu'est-ce qui se passe? Là? Ben, Comment qu'on va? écoute, Yannick, ça a été haut en émotion, je dois dire, parce que, bon, je me dis, pour la première fois de ma vie, je suis en nomination pour quelque chose, je suis invitée à un gala, il faut que ça se passe en pleine pandémie mondiale, mais bon, j'essaie quand même de garder mes pensées vers la gratitude là, pour ne pas tomber dans le pauvre de moi. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment de me grimer comme si je m'en allais à un gala ou presque. Donc, je me suis maquillée, coiffée, j'ai mis une robe, des collants qui piquent, des talons, genre tout ça. Puis, je me suis installée dans mon salon, puis c'était devant, Zoom, là, c'était en vidéoconférence. Puis quand j'ai su que j'avais gagné, j'ai littéralement sauté de joie, puis je me suis mis à sautiller un peu partout dans mon salon, puis j'étais toute seule. Puis j'ai pleuré de joie, mais aussi un petit peu de tristesse, de dire « Ah, j'aurais tellement aimé ça, partager ça avec des gens. » Puis moi, c'est beaucoup ce que je trouve drôle du fait d'être isolée. Ben, pas ce que je trouve drôle, ce que je trouve difficile du fait d'être plus isolée, c'est pas tant les moments difficiles, souvent, mais c'est les bons moments aussi. Souvent, ça me manque de ne pas pouvoir le partager vraiment avec quelqu'un. Je trouve que c'est comme si c'était goûté un peu moins bon, tu sais. Mm-hmm. Mais, tu sais, j'ai FaceTimé des amis, des voisins qui sont venus me porter une bouteille de champagne. J'ai comme célébré. Puis j'ai reçu mon trophée par la poste, par FedEx la semaine passée. Puis c'était comme... Est-ce que le gars de FedEx portait un tuxedo? Non, j'ai été déçue, là. Tu sais, en plus, il l'a juste comme droppé par terre puis il est parti, là. Tu sais, je me suis dit, c'est peut-être un colis d'influenceur, mais c'était le unboxing le plus excitant de ma vie. Fait que j'ai unboxé un cadeau, pas un cadeau, un trophée. Fait que c'est ça. Fait que ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est juste, je dirais, de vivre quand même des belles émotions, mais de ne pas vous attendre à avoir comme toute l'excitation qui vient avec le fait de partager ça avec des gens. Puis je pense que c'est un peu ça qui est triste. Mais bon, si on peut rester en sécurité en ce moment, c'est la priorité, puis il va y en avoir d'autres galas plus tard. Là. Mais en même temps, peut-être aussi qu'à chaque fois que tu vas sortir, maintenant, tu pourrais peut-être l'amener avec toi.
Fait que juste Oui. quand tu vas faire l'épicerie, tu pourrais le montrer Ouais. ou quand tu Puis vas à plein d'endroits. il est lourd et pointu. Fait que Ah, OK. je pense que ça pourrait être pratique aussi dans des situations d'urgence, peut-être. Mais non, mais là, il est sur une tablette. Je vais faire attention de ne pas le casser parce que ça serait mon genre. Mais ouais, mais je suis bien fière. Je le vois là, puis je ne l'ai pas montré à personne encore, là, sauf sur les internets. Tu parlais de t'habiller chez toi pour un gala, puis Ouais. tout ça, genre. Puis en janvier 2020, il y a une télé-réalité qui s'appelle The Circle, où chaque personne vit dans son appart et ils font ça, ils s'habillent pour des occasions, mettons, genre la soirée danse, puis tout ça, que le monde s'habille, danse, puis danse seul chez eux. Et je me suis mis en janvier, trouvé ça tellement fucking ridicule. Dans quel univers parallèle que cette télé-réalité existe. Puis, maintenant que tu m'en parles, je suis comme, ben oui, on vit dans The Circle de plus en plus. Là. Mais moi, je pense que la façon dont on s'arrange ou s'habille, ça peut jouer beaucoup sur notre état d'esprit. Puis même, je m'en rends compte pour être en télétravail depuis comme quasiment 1 an et demi parce que je suis pigiste puis je travaille de la maison. Quand je veux vraiment être productive, je vais faire des choses, genre mettre des souliers, mettons. Je me rends compte que quand j'ai des souliers puis que, tu sais, j'ai allumé, je sais pas, un petit maquillage ou juste quelque chose pour comme faire que tu as parti ta journée, j'ai l'impression d'être plus productive. Sinon, c'est comme s'il n'y avait pas de coupure entre mettons, la routine du matin puis le travail. Puis d'être juste après ça, c'est quand tu te changes dans ton linge mou de jour à ton linge mou de soir, c'est comme si tu pouvais relaxer. Mais ouais, je pense que c'est important pour notre santé mentale quand on en a envie, mais tu sais, c'est pas obligatoire non plus, là. Ouais, moi, chaque fois que je mets des jeans, mon chum, il me demande je m'en vais où. Je suis comme, mais Pour quelle occasion, Gabrielle, porte des jeans, ma foi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Madame, c'est fixé. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même pas, genre, je peux porter encore mon haut de pyjama, mais j'ai des jeans. Puis, il est comme, ouais, tu t'en vas où? Je suis comme, ben, dans le salon, là. C'est pas mal. J'ai commencé ma journée, là, c'est un peu ça, là. Ouais. Mais ouais, puis je pense que, tu sais, c'est excitant de, tu sais, au début, c'était excitant de dire, on travaille en mou. Surtout les gens qui avaient l'habitude de s'habiller, d'aller au centre-ville, par exemple, ou dans un bureau, puis de toujours des gens qui travaillent dans le milieu, je sais pas, du magazine, de la mode, qui en plus doivent tout le temps être un peu grimés, là, tu sais, pour le travail. Je pense que, tu sais, ça doit être grisant au début de passer de ça à je peux travailler en legging puis en top de pyjama. Mais en même temps, je pense qu'à un moment donné, on est tanné aussi, puis on a besoin comme d'une petite structure aussi. Puis, tu sais, dans le temps où je travaillais avec des gens en dépression, c'était une des choses qu'on travaillait, là, c'était le matin. Avant, tu sais, pour préparer un retour au travail, mettons dans les semaines avant, on les encourageait à recommencer une routine, de prendre une douche le matin, tu sais, de changer, de mettre des vêtements pour aller dehors. Puis, tu sais, s'ils ont l'habitude de s'arranger pour aller à l'épicerie, bien, qu'ils s'arrangent le matin comme ça. S'ils ont besoin d'aller à l'épicerie dans le jour, ils ne seront pas comme freinés par « Ah, là, il faut que j'aille prendre une douche en plus si je vais aller à l'épicerie. » Fait que, tu sais, c'est prouvé par la science que c'est vraiment, ça a un impact sur notre humeur. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut juste être conscient. Tu sais, si on est bien en pyjama, on reste en pyjama, mais si on se rend compte que ça a un effet négatif, peut-être juste comme faire des efforts dans ce sens-là, tu sais. Je sais pas si les gens qui avaient l'habitude, mettons, de se ultra préparer, il y en a qui se préparent ultra, eux, ils ont juste fait « Ah, enfin, je sauve 1 heure de ma journée. » De la même manière que le monde qui allait en voiture à la job, qui là le faisait en télétravail, ben ils ont fait « Oh my God, je sauve 1h15, 1h30, même 2 heures de ma journée. » Ou si c'était une habitude qu'ils aimaient faire puis qu'ils le faisaient pour eux-mêmes, puis ils sont pas faire des selfies tout seuls, au lieu d'avoir des amis pour les faire à leur place. Oui, c'est une super bonne question. Mais tu sais, je pense qu'on se rend probablement compte avec la pandémie à quel point il y a beaucoup de choses qu'on faisait parce que ça nous apportait vraiment du plaisir, puis d'autres qu'on faisait pour les autres, là. Moi, c'était vraiment dans le type d'activité sociale auquel je participais. Je me suis rendu compte qu'il y en a plein que je faisais vraiment, puis ça me manque vraiment, puis j'ai hâte de les recommencer. Puis il y en a d'autres auxquels je disais oui par peur de manquer une belle soirée, peut-être, là. Comme Ou quoi, parce que, mettons? T'as-tu des exemples? Ben ouais, des exemples plus, mettons, d'être invité à des premières de ci puis de ça, des ouvertures de ci, des 5 à 7 promotionnels, tu sais, quand tu es sur des listes médias, là. Puis, tu sais, il y a comme une partie de toi qui se dit « Hey, c'est cool, je suis enfin parmi la liste des cools qui se fait inviter. » Puis, veux pas, tu l'as, cette réflexion-là. Surtout quand c'est nouveau, tu sais. Mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il y en a auxquels tu aurais participé puis c'est vraiment le fun. Puis d'autres, tu sais, c'est peut-être plus parce que tu voulais pas être laissé de côté ou comme rester chez vous, puis après ça, voir des stories sur Instagram de monde qui ont donc du fun à cet endroit-là. Fait que moi, ça m'a vraiment permis de faire de cette réflexion-là par rapport à qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, puis qu'est-ce que je faisais un peu par FOMO. C'est ça, J'ai hein? déjà aussi, pour ma part, assisté à quelques lancements de patentes, puis tout ça, dans le temps que j'avais un blog qui parlait de Montréal. Puis une affaire des stories qu'on voit, c'est le positif. Puis, hey, la boîte de PR, c'est tellement fucking nice. Hashtag, genre, collaboration, compagnie X, compagnie B, tu sais. Mais même ces stories-là, on voit pas que, tu
sais, maintenant, je me souviens, à un moment donné, à l'usine C, il y avait un événement créé par Stella Artois, puis je sais pas quel crossover de patente. Puis, esti, il faisait tellement fucking humide, là, c'était insupportable. Là. Tout le monde avait leurs cheveux genre de même, là, puis c'était vraiment, vraiment terrible. Puis là, story time, oh my god, on mange tellement bien, j'en reviens pas, c'était ma meilleure amie à terre, avec ma meilleure amie, on sourit tous, click, send. Oh my god, on peut-tu finir, esti? Fait que des fois, il y a cet aspect-là aussi que C'est tellement vrai, là. les gens projettent leur... tu sais, même de la bouffe, là, déjà, ils prennent des photos parce qu'il y a un lancement de restaurant, puis c'est juste ordinaire, mais c'est la meilleure affaire sur la terre ce soir. Puis il y a quoi de vraiment bizarre puis qui me fait penser à ça. Des fois, d'avoir envie d'être à une place qui ne me tente pas d'être. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Ben oui, puis tu sais, puis aussi le phénomène un peu des... tu sais, ça rejoint un peu le phénomène des influenceurs aussi qu'on se fait inviter partout, puis qu'on soit... Puis j'ai l'impression que le discours, ça serait supposé être... On serait tout le temps supposé dire à quel point c'est fantastique, c'est la meilleure affaire, puis c'est révolutionnaire. Puis la réalité, c'est que c'est pas tout le temps le cas, là. Puis tu sais, je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup des discours nuancés, là, de la part des blogueurs puis des influenceurs, là, puis je m'inclus là-dedans, là. Je pense qu'on a tendance... Puis j'ai l'impression, en fait, tu sais, on veut tellement tout se faire accepter, puis aimer, puis se faire dire qu'on a réussi quelque chose, que quand on se fait inviter à quelque part, on veut comme pas compromettre ça, puis on est comme « Oh mon Dieu, je suis vraiment spéciale, ils m'ont invité, je vais les rendre, tu sais, je vais les rendre heureux en disant que c'est extraordinaire ce qu'ils font. » Fait que tu sais, je pense pas que c'est juste pour bullshiter nos abonnés, je pense qu'il y a vraiment comme un besoin là-dedans de dire « Ah, je veux vraiment que ces gens-là, tu sais, ils me réinvitent aussi parce que c'est cool d'être sur ces listes-là. » Fait que ça manque souvent, puis comme tu dis, Pierre-Luc, il y a souvent, je pense, du « Hey, c'est extraordinaire », mais ça peut pas tout le temps être extraordinaire. Là, des fois, ça l'est pour vrai, mais pas tout le temps. Là. Il y a une année, à la conférence de presse de ZooFest, j'avais fait des stories en disant que c'était vraiment de la crotte parce qu'il n'y avait pas de pizza. Ils nous servaient juste des petits beignes fancy, puis je n'étais pas venue pour ça, j'étais venue pour la pizza. Fait que j'avais juste... Est-ce que tu as été barré de ZooFest par la suite, Gabrielle? Non, j'ai pas été barrée de ZooFest parce que, fort heureusement, la pizza est arrivée après les beignes pour une raison que j'ignore. Fait que j'ai comme pris beaucoup trop de photos avec moi qui a genre des piles de pointe de pizza qui est comme sinon, ça allait mal aller. Tu as dû faire ton pizza culpa. Bravo, Yannick. Pour Urbania, une couple d'années, j'avais écrit un top 5 ou top 3 des choses que les influenceurs ne veulent pas que les gens savent. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Une des affaires, justement, c'est que comme Caroline a dit, des fois, c'est aussi que tu ne veux pas être négatif. Tu sais, des fois, c'est une affaire, t'envoies une bébelle, une affaire à 5$ par la poste, puis là, tu dis, ah, c'est quoi cette cochonnerie-là? J'en parlerai pas. Ou si tu étais honnête, tu en parlerais négativement. Mais l'affaire, c'est que des fois, c'est une belle 5$, des fois, ils te passent un char pendant une semaine de temps, puis des fois, c'est tout inclus d'un week-end à une place, puis des fois, c'est une télé. Fait que c'est pas seulement le produit en question ou l'expérience en question qu'ils vont te donner que tu n'as pas envie de domper dessus, mais c'est aussi les projets futurs que tu mets en jeu carrément. Si ça fait 2-3 fois que tu envoies des choses qui sont douteuses, puis ils font semblant que, my God, ma bouteille de vin à 12$ est la meilleure sur la terre. Je sais que les prix ne veulent rien dire, mais tu sais, comme... Puis là, t'es comme, ouais, ben ça là, il est un... Puis là, tu sois après une autre affaire, puis t'es comme, ah, ça, nanana. Ça se peut que tu te fasses blacklister de cette boîte de PR-là, puis c'est poche parce que c'est de la job Quand t'es rendu à la 5e affaire poche que tu reçois, t'es comme, ah, ben là, il faut que je parle d'une affaire positive maintenant. Fait que là, t'es comme, ça fait jet spinner. C'est fou! Je l'adore. Je m'entendrai jamais. Oui, ça fait du spinner est remplacé qu'on ne va pas se suicider avec et se couper les veines. Magnifique. Sécuritaire 100%. Tu arrives dans des faux positifs, tellement c'est terrible. Mais ouais, mais je pense aussi que en tout cas, moi, mettons que je me faisais comme fortement suggérer quelque chose par un influenceur, puis je me rends compte que finalement, c'est extrêmement décevant. Mon lien de confiance va peut-être être moins grand, à moins que ça soit quelque chose d'hyper subjectif, genre des saveurs ou des trucs comme ça. Mais tu sais, si la personne, elle m'a vraiment comme vendu quelque chose qui était comme de la haute qualité, puis finalement, on se rend compte que c'est vraiment pas ça, ou que juste c'est pas la même information officielle qu'il y a sur le site, ou peu importe, des trucs comme ça. Moi, ça, mon lien de confiance, tu sais, c'est pas que ça va être brisé, mais tu sais, je vais rester méfiante pour les fois d'après. Fait que je pense qu'on construit aussi notre crédibilité comme ça. Puis moi, je vois pas une si grosse différence entre un influenceur puis un média traditionnel comme un magazine, par exemple. Puis tu sais, dans un magazine, tu vas avoir de la pub, puis c'est des compagnies qui ont payé, puis t'ont dit, moi, je veux mettre ça, ou je veux un public-reportage, je veux que tu fasses, tu sais, je veux que tu m'écrives comme un article, mais je veux que tu intègres tel élément.
Ça, c'est l'équivalent du contenu sponsorisé là, sur les médias sociaux. Mhm. Puis, tu sais, mettons, un journaliste pourrait recevoir une copie d'un livre, puis le lire, puis donner son avis, tu sais, mais c'est pas une pub pour le livre, mais il l'a reçu gratuitement, puis il en parle. C'est comme du contenu plus éditorial, tu sais. Mais la ligne est tellement floue souvent dans le marketing d'influence, puis parce qu'on est des personnes aussi, puis on a aussi, tu sais, on a nos propres habitudes d'achat, nous aussi, les propres produits qu'on consomme. La ligne est vraiment mince, mais je pense que, tu sais, si on n'est pas transparent, on n'est pas authentique, ça va paraître, là. Il y a une différence aussi des fois entre recevoir un produit ou tu allais en parler anyway ou tu as reçu de l'argent pour. Tu sais, c'est vraiment, je pense, que c'est comme trois choses différentes. Ouais. Ouais. Puis les trois choses-là, des fois, sont pas claires. Même moi, des fois, je suis pas clair. Ben, en fait, je suis clair que Nintendo, c'est mes amis. Fait que Nintendo m'envoie des shit sans arrêt. Fait que ça, c'est une évidence. Je pense que si tu... Ben, tu vois, même si tu me follow... À quel point ils sont cool, Nintendo, Pierre-Luc? Ils sont les best, man. Mamma mia, sont les best, man. Puis, mais tu sais, j'essaie d'être clair le plus possible dans les « Hey, j'ai reçu une boîte » ou « J'ai reçu telle affaire », puis ça veut dire que je l'ai pas payé. Oui, mais il y a même des lois là-dessus. Il y a un texte là, je pense que c'est AdSense, là, Canada. C'est le règlement vraiment sur le marketing d'influence au Canada. Puis il faut que ça soit clairement divulgué, il faut qu'il n'y ait aucun doute. Fait que tu sais, des trucs genre un hashtag, genre partenaire, ça veut absolument rien dire parce que tu pourrais être partenaire parce que tu as signé une entente, comme juste de dire que dans toute l'année, mettons, avec un organisme, tu faisais quasiment du bénévolat pour eux. Ou ça peut être qu'à chaque mois, tu reçois des trucs, puis tu reçois un chèque de 20 000 pour l'année pour en parler à chaque mois. Tu sais, fait que ça veut rien dire, tu es supposé être vraiment clair. La personne est supposée avoir aucun doute. Puis ça peut être dans tes mots, tu sais, comme tu le dis, si tu le dis, j'ai reçu gratuitement. Mais encore là, il y a des hashtags qu'on peut utiliser comme produits reçus, pub, tu sais. Fait que, ben, il y a beaucoup d'influenceurs qui les connaissent pas nécessairement non plus, ces lois-là, parce que, tu sais, on te remet pas... Tu sais, quand tu tapes, je sais pas, quand tu reçois le bouton swipe up, ça vient pas avec un manuel comme de loi, là, comme, tu sais, il n'y a pas un permis à passer avant avec comme des lois à prendre. Tu sais, je pense qu'on peut pas ignorer la loi, mais quand même, tu sais, je pense qu'en toute bonne foi, il y a plein de gens qui la connaissent pas, puis c'est normal qu'on ait à apprendre. Il y a des zones grises de comme, si t'es payé, mais en carte cadeau, c'est-tu de l'argent? C'est-tu... C'est une bonne question, tu sais, je pense que c'est quasiment au niveau fiscal, il faudrait voir qu'est-ce que ça fait, là, ça. Ouais, mais ouais, ben tu sais, moi, ça m'est jamais vraiment arrivé, là, mais tu sais, des produits, mais tu sais, des produits qui ont quand même une certaine valeur, tu sais. Il y a des compagnies qui vont s'engager à t'offrir un produit gratuitement qui a une certaine valeur, mais ils vont te demander de garantir une publication. Pas comme de garantir le contenu de la publication, mais au moins d'en parler. Tu sais, comme j'ai reçu une super belle compagnie de Montréal qui m'a envoyé un couteau japonais qui vaut comme 300 $, puis c'est une petite entreprise, puis je les comprends de ne pas juste pouvoir envoyer plein de couteaux comme ça à plein de monde, tu sais, sans garantie qu'on va en parler. Puis il avait assez confiance en son produit, il savait que j'allais avoir des bons mots à dire là-dessus. Fait que, tu sais, je m'étais comme engagée à en parler, tu sais, pas en parler nécessairement dans ses mots à lui, mais bref, tu sais, je pense que les entreprises, tu sais, doivent être gagnants là-dedans aussi, là, mais ouais, c'est super complexe, puis il y a beaucoup de flou encore, là. Aussi, c'est bon. Il n'y a pas tant de conséquences, là, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas d'enquêteurs, des publicités d'influenceurs qui vont aller vérifier que tout le monde a bien utilisé les bons hashtags ou que tu as été payé ou qu'il y a eu un contrat. Fait que, tu sais, la zone se permet d'être de plus en plus largement grise parce que, justement, il n'y a pas vraiment de conséquences. Mais je ne sais pas s'il y aurait, tu sais, s'il y a quelqu'un, justement, qui a un pouvoir un peu coercitif là-dedans, puis de dire comme, on va te donner une amende ou, tu sais, on va ouvrir un enquête, je ne sais pas. En fait, le jour où ils vont découvrir qu'il y a du cash à faire avec des amendes ou un truc comme ça, c'est sûr qu'ils vont comme plus s'intéresser, mais en même temps, en tout cas, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est comme, je veux pas dire un crime sans victime, là, c'est même pas un crime ni rien, mais dans le sens que c'est pas une priorité, j'ai l'impression. En plus, je suis vraiment scandalisée. Je fais une parenthèse là, parce qu'on parle d'influence, tout le kit. Moi, je magasine vraiment beaucoup sur Marketplace puis les trucs usagés. Puis, je cherchais un livre en particulier et j'ai vu qu'une fille, elle l'avait dans son annonce puis c'était écrit gratuit. Puis là, elle avait 4 livres, mais la fille, elle habite comme dans le Bas-Saint-Laurent, fait que j'y ai écrit, puis j'étais comme, est-ce que tu pourrais me le poster? Puis je vais te rembourser le prix de la poste, mais ça me revient quand même vraiment moins cher que d'acheter ce livre neuf. C'est beau, pas de problème et tout. Puis je continue à magasiner, puis je vois qu'elle a plein d'annonces gratuites, puis je suis comme, crime, cette fille-là est motivée par la gratuité, pour finalement réaliser que ces trucs sont pas gratuits. Elle met juste gratuit pour attirer le monde, puis là, après, à côté de tous les titres, elle met le prix. Oui, j'en ai parlé sur Rebagnon dans mon dernier article de m'acheter du linge sur Marketplace. Là. Beaucoup de monde met aussi 1 piastre. Hey, c'est 1 piastre! Puis là, tu arrives dessus, puis là,
ça vaut une pièce. Fait que tu peux cliquer dessus, ça parle de valoir plus que 2$, ce t-shirt-là qui est écrit Budweiser, mais avec un Bugs Bunny dessus. Fait que c'est marqué Bugsweiser, mettons. Non. ça vaut pas. Je l'ai pas vu, mais en y parlant, j'aimerais que quelqu'un fasse un Photoshop, s'il vous plaît. Est-ce que c'était un t-shirt de quelqu'un avec qui j'ai été au secondaire avec? Parce que il me semble que ça, c'est un souvenir que j'ai de mon école secondaire. Beaucoup de t-shirts. Ouais, c'est ça. Puis... Parce que j'ai vu beaucoup d'affaires de, comme je pense, c'est 98, 99, 2000, là, des t-shirts de comme. C'est ça, là, de Budweiser, puis de faire écrit avec de faire ses manches écrits, là. Ouais, comme ouais. dans le temps, ça se fait plus, là. Ça fait que ça vaut pas plus qu'une pièce. C'était vintage. Mais là, Gabriel, là, tu parlais de ça, puis réglementer les influenceurs comme... Oh. Est-ce que, mettons que la Sûreté du Québec ouvre une nouvelle aile J'y vais, d'enquête j'applique. d'influence? J'applique à 100%. Je suis là, je suis prête. T'es prête à faire partie de la police d'influence? Puis de Ah, mon Dieu, oui. Absolument. Je suis prête. Je suis là. Être une marshal de Marketplace aussi, ça t'intéresse? Moi, je moi, pense qu'il faudrait qu'ils te cachent dans une boîte, là, comme les influenceurs feraient un petit unboxing, puis c'est toi qui sors avec un badge. Ouais. Mais il faudrait que Ouais, c'est comme l'équivalent de filles qui sortent d'un gâteau, mais dans une boîte, là. Ouais. Oh mon Dieu! Ah ben oui, écoute, doublement oui. Si ça fait partie de ma job, c'est sûr. Où est-ce que je signe? Je vais appeler la Sûreté du Québec pour leur proposer. Mais il y a aussi des influenceurs qui disent oui à tout, là. Ah ben oui. Avec leur feed, c'est quasiment juste de ça ou de l'insignifiance. Puis je suis comme, ouais, je pense que je vais te muter, mais... Oui, mais moi, je pense que c'est là que c'est vraiment important de choisir qui est-ce qu'on suit parce qu'on dira ce qu'on voudra, on est influencé par ce qu'on voit, même si on a l'impression qu'on respecte pas tant que ça une personne ou qu'on la suit, tu sais, du hate follow, là, tu sais, qu'on la suit juste pour pouvoir... ça, je comprends pas ça. Mais c'est un phénomène, vraiment, il y a beaucoup de gens qui font ça juste comme... J'ai l'impression que c'est une distraction, probablement, là, tu sais, tu penses pas à ce qui va mal dans ta vie quand tu es en train de hate follow quelqu'un, mais tu sais, je pense que c'est vraiment important de choisir qui est-ce qu'on suit parce que ça a de l'impact sur nous. Moi, je me suis rendu compte, là, des fois, je suivais des gens parce que je trouvais que leur esthétique, c'était beau, puis les vêtements, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je regardais leur feed, j'avais le goût de m'acheter quelque chose. Tu sais, je trouvais que, tu sais, qu'il y a des gens qui ont une garde-robe qui change à chaque semaine, puis que, tu sais, leur décor change selon, pas juste les saisons, là, mais tu sais, quasiment à chaque semaine, il y a un nouveau décor dans la maison avec des nouvelles gugus, puis le lien en swipe up pour l'acheter, puis des codes affiliés, puis ça joue dans notre tête, là, c'est fou, fait que je me désabonne à ce moment-là, mais effectivement, des gens qui font juste de la pub, puis l'affaire, c'est que je les comprends parce que, à mon avis, c'est pas quelque chose qui va durer extrêmement longtemps dans le temps, là, tu sais, je pense pas que dans 15 ans, on va avoir encore du marketing d'influence comme il se fait maintenant, puis les gens qui ont énormément de succès maintenant, je sais pas s'ils vont encore avoir du succès sous cette forme-là dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Même 6 mois. Oui, bien c'est ça, on ne sait pas. On ne sait pas, tu sais, c'est en train vraiment de se transformer, là, le marketing d'influence aussi, mais je les comprends parce que c'est vraiment, tu sais, souvent, ça peut être des gros montants d'argent là, qui arrivent, puis sinon, des gugus, tu sais, tu deviens accro à ça, là. Moi, dans le temps où je recevais comme vraiment souvent des colis, là, après ça, je voyais quelqu'un d'autre qui avait reçu un colis que moi, je n'avais pas reçu. Je ne le voulais pas, le colis, mais il y avait comme un petit sentiment pas le fun. Ben là, pourquoi ils me l'ont pas envoyé à moi? C'est quoi, je suis pas assez hot? Puis, tu sais, ça joue dans la tête, ça, fait que je peux m'imaginer aussi, puis même moi, comme consommatrice aussi, qui fait juste suivre des filles, mettons, tu sais, des filles qui reçoivent des trucs un peu plus de fashion, produits de beauté, moi, je ne rentre pas dans cette zone-là, mais je suis comme, voyons donc, elle est donc bien chanceuse d'avoir reçu ça, ça vaut cher, tu sais, puis pourtant, je le veux pas, cette affaire-là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup ça, puis moi, ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est qu'au lieu juste de flasher ce que je reçois, j'essaie vraiment que ça soit utile, tu sais. Je me dis, tu sais, j'essaie d'en parler comme vraiment mes impressions, de faire soit un review, de faire sinon, d'expliquer pourquoi je trouve que c'est une belle entreprise. Ou tu sais, vraiment, j'ai l'impression d'être plus là pour faire découvrir des choses que je trouve cool ou des entreprises que je trouve cool ou des produits que je pense qui pourraient être des p-values dans la vie des gens, plutôt que de flasher, comme checker tout ce que j'ai reçu, comme, tu sais, j'ai réussi, moi, sur les internets, là, j'ai reçu des cadeaux. Puis, c'est tentant de le faire parce que c'est vrai que c'est super validant là, de te faire envoyer plein de cadeaux par des entreprises. Là, t'es comme hey, « wow, j'ai vraiment réussi quelque chose », mais après ça, tu te rends compte que ce qu'ils veulent, c'est ton auditoire que tu as bâti à coup d'années et d'années de travail, puis tu sais, à faire des choix, puis à développer un lien de confiance. Fait que tu sais, ça se paye, ça. Fait que bref, c'est beaucoup de réflexions que j'ai là-dessus, puis justement, c'est quelque chose que je voulais en parler avec ma communauté, leur expliquer un peu comment ça marche, parce que je pense que ça amène beaucoup de frustration là, du côté des abonnés quand ils voient des contenus sponsorisés, par exemple.
C'est fou, on le voit dans les statistiques. Là. Moi, j'ai souvent 3 à 4 fois moins de likes sur des publications qui sont sponsorisées, même si je considère que c'est du contenu de qualité, genre une recette, mettons. Puis j'ai l'impression que les gens, ils vont comme pas liker, un peu comme pour protester, puis dire « Non, moi, j'aime juste ton contenu gratuit, mais je peux pas, moi, je reçois aucun argent. Là. J'ai beau créer une recette là, qui m'a pris 2 jours, que j'ai acheté de la bouffe pour la tester, j'ai pris des photos, j'héberge un site web, je paye plein de frais. Je ne reçois pas un sou, même s'il y a 5000 personnes qui la like puis qui la font, la recette. Là, je ne reçois aucun argent avec ça. C'est pas durable. Fait que les gens ne comprennent pas que les publications sponsorisées, c'est une façon de soutenir le travail des créateurs. Puis les influenceurs, on est des micro-entreprises. Puis on n'arrête pas de dire soutenez les entrepreneurs locaux. On est des entrepreneurs locaux. Mais c'est pour ça. Mais si ça te fait chier de liker le post d'un influenceur, peut-être que c'est pas quelqu'un qui t'apporte beaucoup dans ta vie puis que tu ne souhaites pas du bon. Là, fait que c'est pour ça que je dis choisis bien qui tu suis. Puis si tu apprécies ce qu'il fait, ben encourage son travail, tu sais. Oui, vraiment. Mais tu parlais tantôt là, des gens que tu suis et tout. Moi aussi, là, j'ai réalisé que j'achetais énormément en ligne, surtout depuis le confinement, où, tu sais, moi, je n'étais pas habituée de passer autant de soirées chez moi, là. Et là, comme 7 jours sur 7, tous les soirs chez nous, j'ai réalisé que j'avais énormément de temps lousse. Fait que j'ai acheté là, beaucoup trop de choses en ligne, en magasinant, en regardant des stories. Ça a l'air cool, je vais aller voir tel truc. Puis là, en tout cas, fait que c'était vraiment excessif. Fait que moi, j'ai décidé de faire le mois de novembre sans achat inutile. On s'entend, là, je paye l'épicerie puis je paye la garderie, mais au-delà de tout ça. Et mes wishlists sont rendues excessivement grandes. Mais j'ai rien. J'ai réussi à date. Pendant la semaine du Black Friday, en plus, c'est quand même... J'avais pas pensé. Pour être bien honnête, j'avais pas pensé. Mais comment tu trouves ça? Est-ce que c'est comme ça t'obsède ou tu passes rapidement à d'autres choses? Bien, en fait, je me suis désabonnée là, de toutes les infolettes, de tous les trucs qui rentraient dans ma boîte courriel. J'avoue, moi, j'ai un problème avec Etsy. Là. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est vraiment mon dada. Là. J'adore aller sur Etsy. Fait que je mets tout dans ma wishlist. Ça va, mais je me rends compte qu'avec du recul, tu sais, mettons un coup que je l'ai aimé, si je retourne le voir 4-5 jours après, je suis comme « Ah! Je l'aime encore, mais je ressens moins le besoin de le porter immédiatement. » Ah, c'est intéressant. Fait que ça va. Mais, mettons que je gagnais le million demain. Mais c'est vrai que c'est le fun d'acheter des choses qui nous intéressent semi, tu sais. Ces temps-ci sur Netflix, Queen's Gambit est numéro 1 sur Netflix. Fait que j'ai suggéré à RDS Jeux vidéo, hey, je vais faire un review de tous les jeux d'échecs sur la Switch, puis je vais ranker les jeux d'échecs du meilleur au pire, parce que ça me fait rire de faire ça. Puis ils m'ont dit oui. Fait que là, j'ai écrit à des compagnies pour recevoir des codes de jeux d'échecs, puis ceux qui m'ont pas répondu, j'ai reçu une carte cadeau, fait que j'ai pu genre prendre pas payer pour tout ça. Puis nous, j'aurais pu mettre payer pour, c'est dans mes impôts. Fait que là, je passe mon temps à jouer depuis 2 jours. Je fais juste jouer aux échecs. Je joue aux échecs en ligne. Je vais voir si c'est faisable ou pas, si c'est le fun, convivial, si des joueurs, le niveau de difficulté. Est-ce que c'est un jeu d'échecs qu'on peut voir comme il faut, la musique est-tu le fun? Genre plein d'affaires dans le même. Je deep dive dans le jeu d'échecs. Puis ça me gosse que mon home screen de Switch, avec les applications, il y a trop d'affaires qui clutter. Ça me dérange déjà. Même si virtuellement, comme mettons mon bureau, tu sais, le desktop là, dans ton laptop, il y a du monde que c'est un mess, puis ça m'énerve. Quand quelqu'un ouvre un laptop, puis genre, c'est juste des rangées d'icônes, là, ça m'irrite d'une façon profonde, là, puis c'est juste numérique. Là, fait que, juste des objets, j'aime pas ça dans la vie, mais même numériquement, j'ai réalisé hier que là j'ai trop de jeux d'échecs. C'est moi, c'est ma Switch. Mais en faisant ça, tu vas aider des gens à faire le bon choix puis à pas en acheter plein. Fait que c'est cool, ça. C'est vraiment comme du don de soi. Là. Yes. Et fun fact, depuis Queen's Gambit et la pandémie, les jeux d'échecs se vendent à 1000% plus qu'avant. C'est fou. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Mais tous les jeux de société, puis tu sais, je sais pas si c'est juste moi qui trouve, là, mais j'ai l'impression aussi que sur Marketplace puis sur Kijiji, il y a 1000 fois plus de stock parce que j'ai l'impression que les gens font du ménage à la maison. Ouais. Vident les armoires, tous les trucs que tu n'as jamais le temps de faire. J'ai l'impression qu'il y a tellement de stock, là, comme... Mais on est dans nos maisons plus que jamais. Là. Il y a beaucoup de gens qui étaient comme tout le temps, tu sais, dans leur maison, mais juste en coup de vent, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, je pense que Ikea aussi a fait des affaires en or aussi, tu sais, plein de gens ont voulu... je pense que pas les magasins, les installateurs de piscines avaient des listes d'attente pas possibles aussi, tu sais, parce que
non seulement on a plus de temps, mais on a plus d'argent aussi à investir là-dedans. Là. Mais ce que tu disais, ton truc, Gabrielle, de les mettre juste comme dans ton dans ta wishlist, là, j'avais déjà entendu ce truc-là pour les parents. Quand un enfant fait une crise, comme il veut vraiment, je sais pas, un jouet ou quelque chose, là, c'est tu donnes ton téléphone à l'enfant pour qu'il prenne une photo, puis tu le laisses comme contempler la photo pendant plusieurs jours, puis souvent, l'intérêt va vraiment disparaître, tu sais. Parce que tout ce qu'il voulait, c'était pas l'oublier, puis tu sais, comme le posséder un peu, puis une photo, c'est suffisant souvent. Oui, mais moi, je fais ça avec mes enfants. Quand ça m'a évité, puis je le recommande à tout le monde, là, ça m'a évité 1 milliard de crises, là, vraiment dans les magasins. Maman, je veux ça. OK, on le prend en photo, on va le mettre sur ta liste pour le Père Noël. Puis là, je le prends en photo, j'attends une semaine. Au bout d'une semaine, j'ai la delete s'il m'en a pas reparlé. Ça. Là où j'ai trouvé que ça devenait un petit peu weird, c'est quand mon fils me demandait là, de prendre des amis du parc en photo. J'étais comme là, non, on fera pas ça. Non, tu veux pas te retrouver avec des photos d'enfants que tu connais pas sur ton téléphone. Non, c'est ça. Fait que c'était pas plaisant. Il a fallu que j'y explique là, qu'on pouvait pas faire ça, mais ouais, ça. Puis la fois où mon chum m'a raconté ça aussi, il m'a demandé de prendre un ami du parc en photo. Il dit de quoi j'aurais eu l'air. Le papa qui prend des enfants en photo, il était comme non. Fait qu'on a mis la ligne là, mais vraiment, c'est vrai que ça évite énormément de crises. Ben, tu sais, quand on va en voyage, là, on voit un beau monument, là, on va le prendre en photo, on va pas s'attendre à repartir avec un bout de ça. On est comme, ouais. Truc de mettre juste des choses sur ta wishlist puis de voir si ça te tente encore après. Hey, mais les wishlists sont même pas drôles. Là. Genre sur Shein, je suis pas fière. Là. Je suis tombée dans Shein, je suis vraiment pas fière. C'est quoi Shein, Gabrielle? Il me semble que je connais pas le nom de ça. C'est du fast fashion. Oui. Ah, c'est comme Wish. C'est comme n'importe quoi. Tu sais, genre des t-shirts à 4$, puis des pantalons à 4$, puis des pantalons à 3$. C'est comme c'est épouvantable. Là. C'est vraiment... J'ai commandé une fois, je l'avoue, somme toute satisfaite, mais j'en ai pas besoin. Elle aime pas ses enfants, que d'autres fois qui travaillent pour elle, elle aime ça aussi. Arrête! Ils sont aussi connus pour... c'est-tu Shein qui font des choix des fois qui sont pas toujours comme... Ils vendaient un tapis, puis c'était comme écrit genre home décor, mais c'est vraiment un tapis décoratif, mais c'était un tapis de prière musulman, tu sais. Ah, c'est eux, ça? Ouais, c'était-tu eux? C'était Wish? Je pense que ouais, c'était Wish. Il me semble que c'était Shein, en tout cas. Puis même chose, souvent des objets comme religieux, mais eux, ils vendaient comme des fashion statements. Puis ils sont connus aussi pour copier les designs de petits créateurs, là, mais ils sont pas les seuls. C'est ce que j'allais dire aussi. Fait que, c'est ça, là. Je suis pas fière. Mais je suis tombée là-dessus, puis j'ai une wishlist de genre 250 affaires. Je vais pas les acheter, là. C'est juste que, c'est ça. J'ai commandé un genre d'armoire online. Je l'ouvre, puis il y avait un enfant dedans. Connaissez-vous ça? Wayfair.com? C'est ça, ouais. Puis je le retourne tout, là. Ouais, ça doit être du trouble, ça. Ouais, ben parce que c'est comme pas clair c'était à qui, genre, ça venait avec. Fait que là, je peux-tu juste comme... Moi, j'ai pas d'enfant dans la vie, fait que je dois garder l'armoire, puis là, comme l'enfant, quelqu'un le veut, puis là, j'ai mis ce Kijiji, quelqu'un me le cherchait après. C'était peut-être un petit inspecteur d'influenceurs. Oui! En formation! Avec une petite fausse moustache. Là. Il travaille très jeune dans ce milieu-là. Il commence très jeune. Il faut former la jeunesse. C'est les métiers de demain. Il y a 10 ans, le monde ne savait pas c'était quoi les influenceurs. Là, c'est maintenant le métier de demain, c'est l'enquête d'influenceurs. Mais savez-vous, attends, je m'excuse parce que tu parles des métiers de demain et tout. Moi, j'ai réalisé que j'ai fait dans ma vie, puis mon chum aussi, on a fait une job qui n'existe plus. Genre que nos enfants ne sauront pas c'est quoi. Mon chum, puis moi, on a été commis de club vidéo. J'ai été aussi, Et là, nos enfants ne savent même pas c'est quoi un club vidéo. Je trouve ça hallucinant qu'on a fait une job qui n'existe plus. C'est fou, complètement fou. Vraiment? Ouais. On se croirait comme un allumeur de belvédère. Là. Ah oui! C'est fou pareil, parce que ces métiers-là, dans le temps, quand la science est arrivée puis tout ça, pour mettre l'électricité, eux autres avaient manifesté parce qu'ils perdaient leur job à cause de les belvédères qui allument tout seuls puis qui s'éteignent tout seuls. Puis ça fait une grosse merde à l'époque. Ouais, on pense pas à ça. Hein? C'est tellement comme acquis, là. Wow. Ben moi j'y pense fréquemment. Fait qu'à chaque fois que les lampadaires s'ouvrent dehors, tu sais, comme je baisse la tête puis je fais un silence pour ça. Puis je fais ça pour tous les jobs qui ont été perdus depuis l'automatisation. Fait que quand je vois un char passer, je pense à la chance aux chevaux. Toutes ces affaires-là. Moi, j'ai une fascination bizarre sur des affaires super spécifiques de quelles choses qui étaient bizarres à l'époque, mais qui ne seraient pas
Tu sais, mettons, j'ai appris récemment que un peu avant la guerre civile américaine, la violence au Congrès, c'était normal et régulier. Même que si tu allais frapper quelqu'un, genre, mettons, tu étais comme un démocrate, tu allais frapper un républicain, tu revenais chez vous, puis comme, hey, ce gars-là est tellement cool, il va se battre pour nos principes. C'était même que c'était vraiment bien vu, puis ça arrivait des fois que les congressmen reçoivent des flèches ou des balles en cadeau parce qu'ils allaient vraiment aller se battre pour de vrai. Les gens croyaient vraiment que ça allait arriver, tu sais. Hey, t'imagines s'il y avait ça à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Moi, je serais vraiment down. Pour de vrai, là, j'ai vu ça, puis c'est pas sain, mais je suis intéressé. Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, à l'Assemblée nationale, ont de l'air de pouvoir encaisser. Je te dirais que là, ça commencerait à affecter pour qui qu'on voterait. Genre, il faudrait qu'on les voie comme, mettons, puncher ou avoir des matchs d'exhibition. Comme, allez, lui, je veux être sûr qu'il soit capable de faire une clé de bras là, si on veut l'envoyer à la Chambre des communes. Wow. J'ai appris qu'il y a un livre qui parle vraiment spécifiquement de la violence au Congrès américain à cette époque-là. Puis là, il y a ma wishlist. Pour te donner une idée de nos wishlists différentes. Gabriel, c'est des t-shirts. Puis moi, genre, c'est des affaires spécifiques, nerdy d'histoire. Là. Ouais, mais attends, là, des wishlists, j'en ai partout. Là. J'en ai sur Shein, j'en ai sur Etsy, j'en ai sur les libraires, j'en ai partout. J'en ai beaucoup trop. Là. Caroline, est-ce que tu as des wishlists toi aussi sur des sites où tu attends justement que les places t'envoient des affaires puis Écoute, moi, j'ai rien acheté depuis 2016. Non, c'est pas vrai. Non. Oui, wow. ben, ouais, non, moi, ben, je suis pas très bonne avec les technologies à part celles que je connais bien, là, mais je suis plus du genre papier-crayon, là, fait que quand je vois un livre que j'ai envie, je prends des notes ou sinon, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des screenshots puis dans mes captures d'écran de mon téléphone, c'est autant une coupe de cheveux que j'ai trouvé belle, un livre que je veux acheter. Fait que c'est un système vraiment pas efficace. J'ai pas un cerveau qui s'organise bien comme de nature. Là. Fait que faire des screenshots ou prendre des notes, c'est pas mal ça. Mais oui, il y a des trucs que je garde pour plus tard, essayer de voir si l'intérêt va être encore là parce que sinon, ça coûterait cher. Puis, mais mettons, Gabriel, si on a un ordre pour tes wishlists, c'est laquelle qui est comme la plus réalisable, sensée à celle qui n'a pas d'allure? Aucune. Tout fait pas de sens. Tout fait pas de sens. C'est parce que j'essaye vraiment, tu sais, mettons, là, j'ai une wishlist sur Amazon, mais j'essaye de plus acheter sur Amazon parce que j'aime mieux acheter sur les libraires, mettons. Fait que j'essaye vraiment, puis tu sais, j'aime mieux acheter sur Etsy, même si des fois ça coûte un peu plus cher, qu'acheter sur Shein. Parce que sur Etsy, bien, je sais que c'est des entrepreneurs, des humains là, qui sont vraiment derrière et tout. Fait que souvent, mes wishlists sont vraiment plus longues sur Amazon puis sur Shein parce que je le sais que j'achète pas beaucoup là-bas versus sur Etsy où est-ce que là, j'achète trop. C'est ça, trop. Il n'y a pas d'autre. Mais c'est fou pareil. Je suis curieux de savoir c'est quoi le... Tu sais, comment dire? Tu sais, Facebook, Instagram, les médias sociaux, eux, ils ont compris qu'une notification, ça nous fait dans notre cerveau une dose d'endorphine, ça nous fait vraiment du bien. Mais la dose de recevoir du courrier qui n'est pas une facture, je pense que c'est comme 2 levels de soulagement. Parce que, 1, j'ai du courrier nice, 2, c'est pas une facture, comme bam! Puis là, tu l'ouvres, peu importe ce qu'il y a dedans, c'est un petit cadeau à chaque fois. Hey, moi, en plus, là, vous savez que j'ai vraiment un problème avec mes voisins. Là. Moi, je suis vraiment une commère de quartier. Comme je suis tout le temps devant ma fenêtre, mon bureau il est devant ma fenêtre, fait que je vois tout ce qui se passe sur ma rue. Mais mes voisins d'à côté, ils reçoivent tout le temps des colis. Je le sais parce qu'à chaque fois qu'il y a un camion qui se parque devant chez nous, je pense que c'est pour moi. Fait que là, je suis bien énervée. Puis là, oups, c'est pas pour moi. Je vois qu'ils vont à côté. Mais je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils reçoivent sans arrêt. Pour vrai, je comprends pas. C'est un monsieur puis une madame qui n'ont pas d'enfants ou du moins que leurs enfants habitent pas là parce qu'ils ont comme l'âge à ma mère. Là. Fait que c'est un couple dans la soixantaine. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Je sais pas. Aux deux jours, ils reçoivent des colis. Je suis fascinée par ce couple-là. Vraiment. Eux puis ceux qui vendent de la drogue en face de chez nous. Là. Mais tu vois, tu dis que c'est comme recevoir un cadeau, puis effectivement, parce que tu sais pas exactement c'est quoi, là, puis c'est vraiment comme excitant. Puis j'ai vraiment ri parce que ce matin, moi, j'habite dans un immeuble où on est vraiment plus qu'une centaine de condos, puis on a un sapin de Noël à l'entrée. Puis ce matin, le livreur avait déposé tous les paquets sous le sapin. J'ai trouvé ça vraiment drôle parce que c'est pas là qu'ils vont. Là. On a des boîtes à lettres, puis c'est supposé les mettre là parce qu'ils sont plus en sécurité, mais j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est tellement ça en même temps! » là. Puis je pense que puis il y a tellement, tu sais, depuis la pandémie, on reçoit tellement... Tu sais, imagine 180 personnes, surtout des jeunes professionnels, qui ont des vies quand même occupées, là, où est-ce que j'habite. Là. Fait qu'imagine la quantité de colis qui se fait livrer à chaque jour, c'est hallucinant. Puis
ils mettent un peu dans un tapon maintenant parce qu'ils n'ont pas le temps là, de les classer et tout ça. Ouais. Fait qu'il faut que tu fasses le tour puis chercher ton nom. Puis quand il n'y en a pas à mon nom, je suis toujours un petit peu déçue, tu sais. Comme tout Mais- ça, rien pour moi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est comme, mais voyons donc, il n'y a rien pour moi, tu sais. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose, puis c'était rare avant qu'on recevait des colis à part. Souvent, Ouais. c'était comme, tu sais, une correspondante en Gaspésie, là, ta peine pâle, là, qui t'envoyait des coquillages, là, tu sais. Tu sais, quand est-ce qu'on recevait des colis? Moi, je me rappelle pas. Non, c'est vrai, jamais. Ouais. Parce que même si on magasinait l'équivalent de magasiner en ligne, tu sais, genre distribution au consommateur, là, c'était le catalogue, fallait que tu te présentes sur place pour aller C'est récupérer vrai. ton paquet. Mhm. Ou Sears, fallait que tu ailles chez le nettoyeur qui était aussi un détaillant de comptoir Sears, puis tu récupérais tes trucs, mais venir porter à la maison, c'est vraiment nouveau, là. Oh mon Dieu, et là, tu parles du catalogue Sears. Moi, ça me fait penser, c'est bientôt Noël. Et avec mes enfants, nous, on a commencé, tu sais, j'ai commencé à ramasser les circulaires, là, genre Canadian Tire, Toys R Us et tout. Et là, on fait notre liste de cadeaux de Noël. Fait que là, les gars, ils découpent, ils collent ça sur des feuilles et tout. Mais à quel point j'étais triste que le catalogue Sears n'existe plus parce que là-dedans, il y avait tout, là. C'était merveilleux, c'était sublime faire ça. Oh mon Dieu! Fait que j'ai comme refait ça avec mes gars. Puis tu vois, moi, un des trucs de dépenser que j'adore, c'est dépenser pour mes enfants. Comme, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de leur acheter des jouets, des livres, des trucs comme ça. Puis moi, tu sais, j'avais déjà dit, je suis méga fan du Renaissance ou justement du seconde main. Fait que là, t'es comme, ah, mais là, ça coûte 3 piastres ce château. M'en acheter 2 autres. Puis là, oh, ben avec ça serait cool. Puis tel truc. Hey, écoute, on a du stock, là. Ça n'a aucun sens. Puis est-ce que tu les redonnes après, tu sais? Est-ce qu'ils ont comme un cycle? Oui, absolument. Puis souvent, mes enfants aussi, je leur dis, tu sais, là, mettons, Noël s'en vient, ben, on va donner des jouets à des amis qui n'en ont pas. Fait qu'eux-mêmes vont sélectionner les jouets qu'ils veulent donner pour faire de la place. Puis il y a un groupe des mamans de mon quartier. Fait que souvent, je mets juste, tu sais, je les prends en photo, j'ai gratuit à donner. Comme ça, je suis sûre que ça s'en va dans une maison où il y a d'autres c'est enfants. cool. Gabriel, il faudrait que tu tasses tes cheveux par en arrière, je pense, parce que ton micro accroche Mon à tes micro, il cheveux. frotte dessus. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Tu devrais mettre des barrettes sur ta wishlist. Oh! Boom! Burn! Ah! Hey, je pourrais m'attacher les Je mettrais cheveux. des compresses aussi pour ce burn-là parce que tu vas avoir la misère à en revenir. Mais voyons, c'est vraiment pas super. C'est excellent. C'est Parce que incroyable. Pierre-Luc est un influenceur de l'aloès. Fait que Ouais, là, j'espère exactement. que, tu sais, ça va... Yannick, Aloès Canada m'a sponsorisé pour vous dire que l'Aloès, c'est vraiment important. Oh mon Dieu, Il y a hey, mais tu quelqu'un, parles ouais. de brûlure. Mon chum s'est brûlé récemment. Comme il s'est renversé, en fait, il y avait un thé chaud, puis il a versé son eau bouillante dans la tasse, puis la tasse a explosé Ouf! sur son pied nu. Oh! Oui, écoute, j'ai pas été capable de regarder son pied pendant comme une semaine. Il y avait une cloque épaisse de même. Oh. Ça me dégueulait au plus haut point. Et là, mon chum étant très mature, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris en photo et il l'a envoyé à tout le monde qu'on connaît. Donc, regardez que je me suis faite. Regardez que je me suis faite. J'étais comme, arrête pour vrai. C'est J'espère dégueulasse. vraiment que ta carte de fête, ta carte de Noël, ça va être ça. Tu vas ouvrir l'enveloppe et c'est une photo de ça dans ta carte. Non, mais il a pris une photo puis il l'a envoyée avec mon téléphone à un moment donné. Fait que, tu sais, j'arrive pour texter mon ami puis je suis comme, arc, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, comme j'avais juste la phobie que sa cloque, elle pète dans le lit, Hum. tu sais, pendant qu'on dort, oh mon Dieu! Puis là, mes enfants, oh, peux-tu toucher? Puis écoute, ça a été comme l'événement. La fête au village pendant une semaine, c'était dégueulasse. Là, elle a pété, puis tout, là, c'est correct. Mais c'est quand même C'est fou dégueulasse. qu'il se passe tellement plus rien, là, que des fois, cette affaire de même, ça devient comme l'événement de la semaine. Ouais, que je vous enverrai une photo après si ça vous tente. Les Ouais, On membres- pourrait le j'ai mettre en fond, comme ton fond Zoom, là. Ça Oui. pourrait être une photo de ça. Non, mais pour vrai, j'avais les jambes molles. C'est comme là que j'ai réalisé que je serais jamais infirmière ou aide-soignante ou n'importe quoi qui demande. Mais Gabriel, je pense que tu as trouvé le truc pour la distanciation sociale, c'est de porter un masque avec ça dessus. Bon. Pour de vrai, là, tu fais ça, là. Arc, pour vrai. Ben oui, absolument. Je vous ferai des t-shirts si vous voulez. Oh, Oui. crème. S'il vous plaît. Yannick, est-ce qu'on peut changer de sujet? Oui, absolument. J'ai un sujet qui vient de Martin Archambault, non, en fait, c'est de Martin Brisebois plutôt, qui nous demande une grosse question que je pensais aussi qui était pertinente vu qu'on fait une émission avec quelqu'un qui a fait un livre de cuisine. Martin Brisebois nous demande manger un déjeuner le soir, on aime ou pas? On adore. Ben tellement, Ouais. tellement. Un bol de céréales avant de se coucher, ça devrait être la loi. Mhm.
Ça devrait être normalisé. C'est pas comme un signe de... Tantôt, tu parlais de dépression, Caroline. C'est un signe que tu as juste besoin de manger un petit peu, mais tu n'as pas envie de cuisiner nécessairement. Avec un bol de céréales, c'est comme une étape seulement. Puis ça, c'est le maximum d'étapes que je peux faire à cette heure-là. Fait que très content, très enthousiaste. Ouais, moi, je suis très pour aussi de décloisonner les aliments du déjeuner, là, puis de manger... Tu sais, moi, je mange... Mes déjeuners les plus fréquents, c'est des restants du soir la veille. Là. Ça peut être un spaghette, ça peut être une soupe, un curry. Ouais, moi, j'aime pas manger sucré le matin parce que sinon, je crash comme une heure après, puis j'ai l'impression de ne pas avoir de l'énergie de la journée. Non, je mange vraiment salé le matin, puis tu sais, comme je mange pas d'œufs, les options, des fois, sont un petit peu moins grandes, puis tu sais, je peux faire poêler du tofu, des trucs comme ça, c'est super bon. Mais souvent, ce que j'ai vraiment envie de manger, c'est des restants de la veille. Fait que, tu sais, moi, manger un curry le matin, puis un bol de céréales en fin de soirée, oui, tout à fait. Mais en fait, je suis pour qu'on puisse manger vraiment quand on veut. Puis j'ai su quelque chose, ça fait pas longtemps, il y a quelques mois. Pourquoi on insiste tellement sur l'importance du déjeuner, puis on dit c'est le repas le plus important de la journée, blablabla. C'est vraiment, ça vient d'une campagne de marketing des producteurs de blé qui avaient des surplus, puis se sont dit il faut vraiment qu'on fasse manger plus de blé aux consommateurs. Je me souviens pas si c'était canadien ou américain, je pense que c'est américain. Fait qu'ils ont lancé une campagne comme ça en disant « Mangez du blé le matin, vous allez partir votre journée, un repas super important. » Puis c'est vraiment parti de là. C'était une tendance marketing, mais il n'y a pas de loi qui dit qu'on est supposé se nourrir de céréales avant telle heure le matin, tu sais. Si ça te trompe, écoute, tu sais. Je te vois souvent comme parler beaucoup de chemin culture, de nourriture en général, tout ça, parce qu'il y a énormément de choses qui sont du vieux marketing qu'on pense pas. Je sais que, par exemple, que dans les gâteaux en boîte, à l'origine, il n'y avait pas besoin d'œufs, puis les producteurs d'œufs avaient du surplus, puis il fallait les vendre à quelqu'un, puis on décide de les vendre comme ça. Puis c'est fou pareil, comme il faut que des gens comme toi nous rappellent que c'est faux et que les gens ne devraient pas suivre du vieux marketing de boire de lait. Deux verres de lait, c'est bien. C'est peut-être trop, deux verres de lait. Tu sais, genre, ça va dans le même qu'il faut se demander des fois. Oui, bien c'est ça. Puis tu sais, pourquoi il y a tant de nouveaux fromages au Québec depuis 10-15 ans, là, c'est que les producteurs de lait avaient des surplus parce que les gens boivent vraiment moins de lait. On a compris qu'on n'en avait pas besoin. Puis comme du fromage, c'est du lait 10 fois concentré, bien là, on s'est mis à donner des budgets pour développer des fromages et tout ça, mais on n'a pas besoin. Si on aime ça puis que c'est en lien avec nos valeurs, pas de problème, là. Mais si en fait on en mange, tu sais, je pense qu'il y a un gros problème vient de tout ce qu'on nous dit qu'on est supposé faire, là. Puis par rapport à la bouffe, c'est à peu près que ça. Puis c'est très, très difficile même de trouver des règles nutritionnelles qui sont pas comme, tu sais, qui sont pas d'une manière ou d'une autre ancrées dans une espèce de moralité aussi, là. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est, tu sais, t'es une bonne personne si tu fais ça, t'es pas une bonne personne si tu fais ça. Alors que ce qu'on devrait faire, c'est vraiment manger à notre faim, c'est déjà comme beaucoup pour plusieurs. Puis après ça, si on est capable d'aligner nos choix avec nos valeurs puis d'essayer que ça crée le moins de pression puis d'injustice possible, ben, on peut le faire. Mais tu sais, juste déjà de manger à notre faim, c'est déjà comme beaucoup pour beaucoup de gens, là, tu sais, à cause qu'on a tendance à se restreindre parce qu'on se dit « Ah, j'ai pas le temps de préparer un repas parce que je suis trop occupée » ou « Ah, faut pas que je mange parce que j'ai peur que ça me fasse prendre du poids » ou « Ah, je mangerais, mais pas ça parce que ça, c'est pas bon pour telle raison, fait que je mangerai pas. » Fait que tu sais, il y a vraiment beaucoup de ces règles-là qui sont vraiment juste arbitraires puis qui sont issues de, tu sais, du patriarcat, du capitalisme, tu sais, fait que c'est vraiment fascinant de se rendre compte de ça, là. Puis c'est vraiment intéressant quand tu te mets à comprendre tout ça puis à prendre un peu de recul. Fait que pour la personne qui mange des céréales le soir, go, là. Ouais, bien, justement, dans la même veine, j'ai appris que j'étais un pionnier par rapport aux poutines déjeuner. Parce que je savais pas que c'est un phénomène. Moi, toutes les poutines que je mangeais étaient du déjeuner. Fait que voilà. je voulais dire que j'ai inventé les poutines déjeuner. J'ai une recette dans mon livre de poutine déjeuner qui est vraiment hallucinante, là. Avec, un petit peu fait, elle prend du temps à faire. J'ai un ami qui m'avait dit que ça avait pris 3 heures à faire parce qu'il y a plusieurs étapes, mais ça prend pas 3 heures. Mais ton ami menteur ou il est pas bon? Comme, non, mais c'est parce que, tu sais, il y a des trucs qui peuvent se préparer un peu d'avance, mettons. Mais tu sais, c'est parce que moi, je cuisine tout avec des trucs maison. Tu sais, il n'y a pas vraiment de raccourci. Tu sais, fait que, mettons, il faut que tu fasses ta sauce, il faut que tu fasses ta poêlée de champignons, il faut que tu fasses tes patates. Fait que, tu sais, tout ça, veux pas, c'est quand même plus long que juste de te mettre 2 œufs dans le poêle, là. Mais c'est super bon, là. Mais oui, la poutine déjeuner, moi, j'adore ce concept-là. Tu sais, des poêlées, des casseroles déjeuner, là, avec des patates puis de la saucisse végane pour moi, ou, tu sais, plein de légumes, c'est genre mes meilleures affaires. Je sais que j'en parle depuis comme à chaque épisode depuis 3 semaines, mais à quel point j'ai hâte de retourner déjeuner à Le Frier, là, ça n'a aucun sens. C'est ça qu'on parle, Gabrielle. Peut-être que Le Frier pourrait ouvrir le soir.
a frié at night. Peut-être qu'il manque quelque chose. Eux autres. Peut-être que les places de déjeuner, ils ont soit un permis spécial qui peuvent juste ouvrir fermer à 3 heures. Ou peut-être que personne leur a dit, guys, il y a des restaurants qui sont ouverts le soir. Peut-être que vous devriez tenter l'expérience. Hey, McDo, bon, là, vous pouvez le faire, le frier, comment? Oui. Mais ça existe-tu des restos où on peut aller manger des œufs le soir? Je sais pas. Le Miami, mettons. Ouais, ils vont te faire ça, Miami. Hein? Ils vont te servir ce que tu veux. Ouais. Mais à Miami, genre, le soir, tout est nappé d'une sauce à la tristesse, je pense. Quand tu vas là-bas, le soir, il y a comme de quoi de plus triste de manger dans une ambiance sticky. Mais moi, cela dit, je serais prêt à aller au Miami parce que, tu sais, j'ai réalisé que j'ai jamais mangé comme après une soirée bien arrosée. Pourquoi pas terminer avec des œufs bénédictines? Histoire de dormir 13 heures. Être sûr de dormir pendant vraiment longtemps après. Là, je pense que, ouais, je suis à place d'une poutine traditionnelle, là, des œufs de bénédictine avant de me coucher, là, ou du bacon de même, là, drette là, j'adorerais ça. Là. Nous autres, on avait déjà mangé un moment donné, après un entraînement de lutte, il y avait Benjamin Toll, justement, qui nous avait dit « Non, il faut que vous mangiez la meilleure affaire qu'on mange après un entraînement de lutte. » Et c'était une pizza, mais la garniture, c'est du spag. Oui. Par-dessus, il y a ton fromage. Fait comme ta pizza est fourrée de spaghettis. C'était délicieux. C'était fantastique. C'était la meilleure chose que j'ai jamais mangée. Mais c'est ça. Tu dors bien après. J'ai déjà commandé quelque chose comme ça à une pizzeria du coin. Il y a de cela bien des années, mais ils ont juste dompé le spaghetti sur une pizza. Oh, ouais, et ça, j'avais l'impression que c'était de la nourriture de cafétéria de prison. C'était vraiment le moindre effort. Là. Mais est-ce que c'était sur le menu ou c'est toi qui leur avais fait une demande spéciale? C'était sur le menu. OK. Mon esprit passait tordu pour trouver cette demande. Non, mais parce que, tu sais, je peux comprendre un restaurant qui a l'habitude de servir de la pizza et du spaghetti, puis tu dis, pourrais-tu mettre le spaghetti sur la pizza? Puis ils sont comme, ouais, c'est un peu bizarre, mais je vais te le faire. Mais, tu sais, je pense que c'est Danny Saint-Pierre avec son nouveau restaurant, là, Accommodation Danny, là, il fait la fameuse pizza épaisse au spaghetti, là. Mais je pense que c'est comme en train de revenir à la mode. C'est un peu en réponse à toute la guerre aux glucides et tout ça qu'on voit en ce moment, là, je pense. Là. Fait que, mais moi, c'est sûr, je peux en faire une version végane. Là. Ben, moi, je vais me donner une idée. Je vais faire ça, je vais m'amuser avec ça. Est-ce que ça s'appelle un pizzaghetti? Parce qu'un pizzaghetti, normalement, c'est un à côté de l'autre. Oui, je ne sais pas c'est quoi le vrai terme de ça, mais c'est succulent. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça peut être un spagza. C'est ça, j'allais dire un spagza. Un spagza ou une spizza. Tu sais, on peut brainstormer le nom. Une fois qu'on va finir d'enregistrer, là, ça se fait bien. Ça serait important. Je vais mettre ça sur ma liste de choses à faire. Excellent. Mais en tout cas, ça me fait mais cette discussion-là aussi me fait réaliser que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de céréales. Je pense. Go! Ben, en fait, ça, c'est une affaire aussi qu'on peut parler. C'est les céréales, la dernière fois que j'en ai mangé, je crois, c'était l'année passée pendant le temps des fêtes, quand j'étais chez ma soeur pour Noël avec mes neveux qui, eux, ils ont full de céréales. Puis je pense que c'est la dernière fois que j'ai mangé de céréales. Puis là, je suis comme, cette année, reste chez nous à Noël, pas de Noël, avec pas de céréales. Pour vraiment amener le temps des fêtes à moi, je pense qu'il va falloir que j'aille acheter des céréales puis que je les mange moi-même le 25 au matin. Mais tu peux t'acheter plein de boîtes puis les emballer, puis tu pourrais les déballer le 24 décembre. Ce serait pas du tout triste comme ça. Écoute, Nick, un bon cadeau, un bon déjeuner. Écoute, s'il y en a... Si, mettons, il y a 3 boîtes de céréales, puis mettons que je suggère ça à ma copine comme cadeau de Noël, achète-moi comme 3 boîtes de céréales random. Et s'il n'y en a aucune de ces boîtes-là qui n'a aucune guimauve dedans, je t'admets que c'est comme avoir 6 ans puis juste recevoir des vêtements. Là. Ouais. C'est pas pour ça que je te cite en ce moment. Là. Mais c'est quand même un cool cadeau à faire, toutes les céréales que tes parents ne voulaient pas que tu achètes quand tu étais petit. Là. Tu t'achètes ça. Ça, j'ai fait ça quand j'ai commencé à vivre en appartement seul. Là, j'ai fait ça gaule, là, ça y va. Des repas entiers de pogo, puis manger toutes les céréales que je veux ce matin, là, c'est là que ça se fait. C'est là que ça... C'est même que moi, j'étais wild quand j'étais en appartement. Mais c'est là aussi que tu vois que tu es un adulte quand tu veux des choses pour Noël que tu n'aurais jamais voulu en faire. Là. Tu sais, comme je sais pas pour toi, Caroline, vu que t'as une cookie, mais genre... Une cookie? Une cookie. T'es une cook. Mais je veux dire... c'est l'affaire la plus cute! Ouais, je l'ai dit malgré moi. On dirait un français qui... On va te changer ton nom de Looney pour Cookie maintenant. Cookie!
Mais, hey, non, j'appelle Cookie pour le reste de ma vie, ça a l'air. Mais je veux dire, comme tu es une cook, puis t'as fait depuis que t'es jeune, j'imagine que quand tu étais une jeune cook avec une Cookie, t'en demandais pas vraiment, mais... Non, j'ai j'imagine appris à cuisiner. Ça fait pas 10 ans que j'ai appris à cuisiner, là. C'est ça, fait que tu Je sais, genre, cuisinais pas avant. quand tu vieillis puis tu demandes des affaires de cuisine, c'est tellement weird. Genre, j'ai fini de comme être un adulte qui paye ses impôts puis qui va voter, mais comme façon adulte, là, tu sais. Ouais, Ouais, vraiment. c'est aussi parce que tu cuisines. T'es pas tant porté à la cuisine, Pierre-Luc. Fait que recevoir une nouvelle comme, mettons, plaque de coupe ou une nouvelle poêle vraiment neige, là, tu y trouverais pas Non, j'y trouverais plaisir parce que je prends des affaires cheap vu que je cuisine pas bien, fait que tout colle tout le temps puis ça gosse. là. Mais ça, c'est, tu sais, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, puis effectivement, tu sais, autant des fois, je pense que ça peut être, tu sais, il y a quelque chose d'un peu snob aussi d'avoir des outils de cuisine qui valent super cher, là. Mais tu sais, un couteau, un bon couteau, puis ça n'a pas besoin d'être un couteau à 300 $, mais tu sais, juste un couteau que tu as pris la peine d'aiguiser ou d'affûter un peu, ça peut tellement faire que cuisiner, ça va être le fun. Moi, tu sais, j'avais l'habitude de louer souvent des chalets avant, puis tu sais, quand ils disent que la cuisine est tout équipée, mais j'apportais quand même un couteau, un petit mélangeur à main, tu sais, une coupe d'affaires que je sais que j'allais avoir comme pas de fun à cuisiner si je les avais pas, ou moins de fun. Puis j'ai cuisiné dans bien des cuisines, puis je dois avouer qu'un épluche patate qui épluche mal, là, moi, c'est assez pour m'enlever le goût de cuisiner, là. C'est tellement comme... T'as pas de satisfaction, tu sais, puis rapidement, ton cerveau, il calcule que, ouais, l'énergie que j'ai investie là-dedans, ça me rapporte pas assez, je préfère arrêter. Puis avoir une cuisine fonctionnelle, ça devient un terrain de jeu après ça. Si moindrement, tu sais, mettons que tu es neutre par rapport à la cuisine, ça va rendre ça vraiment le fun. Puis si tu haïs ça, ça va rendre ça comme tolérable, je pense. Mais t'as raison, parce que, mettons, moi, une étape que j'aime vraiment pas, c'est faire la vaisselle. Là. J'aime vraiment pas ça. Puis, c'est moins pire, tu mets un podcast aux oreilles puis ça stuff. Mais c'est pareil, pas une affaire que je suis comme... Fait que, où j'habite en ce moment, j'ai pas de la vaisselle. Puis quand que j'habitais à Verdun ou ailleurs, avant j'en avais, j'avais plus tendance à plus cuisiner. Parce que cette étape-là se rajoute aux autres étapes de la cuisine qui peuvent être longues et plates pour moi. Fait que, tu sais, genre, je fais des sautés, des choses vraiment de base pour pas avoir à cuisiner plus qu'une casserole. Là. Ou Bien, un complètement. wok, Puis c'est tout à fait valable comme, je veux pas dire comme raison, mais tu sais, c'est comme obstacle à notre motivation à cuisiner, là. Ça prend pas grand-chose souvent quand déjà il nous reste plus tant d'énergie puis tu sais, d'espace mental pour comme accomplir d'autres choses après avoir comme réglé tous les autres dossiers de notre journée. Ça prend des fois un petit caillou pour empêcher une grosse roche de bouger. Tu sais. Fait que c'est le genre de choses qui fait vraiment la différence. Moi, dans mon livre, j'ai mis une page d'astuces pour rendre la cuisine, la vaisselle moins pénible. Puis je trouvais ça important de mettre ça dans un livre de cuisine parce que je me suis dit, c'est pour vrai un obstacle. Puis c'est pas banal, mais tu sais, d'avoir juste comme un accessoire de lavage de vaisselle qui fonctionne bien, genre une brosse que tu trouves qui va bien. Puis là, c'est le temps d'investir dans la brosse à 12 $ versus à 1 $. Tu sais, t'as beau dire, oh, c'est juste une brosse à vaisselle, c'est pas important, mais pas, la brosse, c'est pas importante, mais toi, tu l'es, tu sais. Ouais. Si ça peut faire que... Puis tu sais, j'ai fait la semaine passée une review d'une poêle, là, d'une fameuse poêle que tout le monde avait sur Instagram. J'ai fait une Oui, t'as review fait comme 15 reviews de suite. T'as fait quasiment pas une story, Hey, mais... j'ai fait quasiment un podcast là, là-dessus. Oui, j'ai là, mais un tu sais, vlog. pour vrai, ça durait, ouais, comme un vlog quasiment là-dessus, mais c'est parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Puis je le fais un peu en amont parce que je le sais que je vais recevoir les questions. Fait que je préfère répondre. Puis je trouve que c'est plus efficace ça que de répondre individuellement à plein de monde. Mais, tu sais, puis je réfléchis vraiment, tu sais, avant de faire comme, mettons, la promotion d'un outil comme ça qui est vraiment cher. Mais pour vrai, là, tu sais, mettons quelqu'un qui se fait livrer du Uber Eats 2 fois par semaine. Ça coûte combien pour 2 personnes du Uber Eats? C'est au moins 40-50 $, j'imagine, là. Fait que, tu sais, si, mettons, 2 fois par semaine, tu fais ça, c'est 100 $, tu sais. Ben, au bout de 2 semaines, tu l'as pas mal rentabilisé ta poêle à 100-150 $, tu sais. Fait que là, ça, j'exagère un peu, là, mais tu sais, si c'est le genre d'affaire qui fait que tu cuisines pas ou que dès que tu as des légumes, ils pourrissent puis t'es gaspé dans ton frigo parce que tu n'as pas le goût de les faire coller dans le poêle, c'est le genre d'affaire qui va faire une différence. Ou même un exemple que je donne souvent, c'est, tu sais, je sais qu'on essaie de réduire beaucoup les déchets puis tu sais, de cuisiner, mettons, avec un tapis en silicone lavable versus du papier parchemin pour faire une plaque de légumes au four. Mais la réalité, pour en parler à plein de monde, il y a plein de gens qui me disent qu'ils détestent tellement ça, laver le petit tapis en silicone, qu'ils finissent par laisser pourrir les légumes au frigo. Est-ce que c'est vraiment plus écologique, ça? Ou est-ce qu'un papier parchemin, oui, tu vas le payer, oui, ça va faire du déchet, mais c'est quand même compostable, ce qui n'est pas si pire. Si ça va faire que tu vas te faire des plaques de légumes, puis d'un, tu vas manger plus de légumes, puis tu vas moins les gaspiller, ben moi, je pense qu'à un moment donné, il faut évaluer le coût tout ça versus de viser la perfection, tu sais. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui aura envie de cuisiner plus, moi, j'encourage à faire une liste de tous les irritants qui fait qu'il ne cuisine pas, puis de les éliminer un à la fois, tu sais. Mais, puis tu sais, c'est correct de ne pas aimer cuisiner non plus, là. Moi, je pense que
Je pense vraiment pas que tout le monde doit adorer cuisiner, mais tu sais, minimalement, on doit être capable de se débrouiller, sinon on va payer des gens pour le faire à notre place. Tu sais. Puis ça peut coûter cher. Ça reste aussi, des fois, je trouve, tu sais, justement, là, une plaque à un poêlon ou des trucs comme ça, c'est pas nécessairement des trucs que tu te payerais toi-même, mais justement, des fois, de le demander en cadeau ou d'avoir un truc, ben là, tu l'as, fait que t'es comme, ben c'est cool, j'ai pas dépensé pour ça, j'en voulais un. Fait que, tu sais, c'est peut-être là aussi, tu deviens un adulte. Puis on parlait tantôt des cadeaux étranges. Moi, mon plus vieux dessine énormément. Là. N'importe qui me suit sur Instagram sait que mon fils est un artiste dans l'âme, là, vraiment. Puis ce qu'il aimait vraiment beaucoup pendant un bout, il y a 5 ans, c'était de faire imprimer des dessins. Tu sais, fait qu'on choisissait un dessin ensemble, il l'imprimait, puis bon, on dessinait. Puis là, un moment donné, tu sais, c'est parce qu'on va pas passer une cartouche d'encre par semaine. Fait qu'on lui a expliqué, tu sais, c'est pour le travail, c'est pour papa et maman. Fait que tu peux pas en faire imprimer tout le temps. Alors, il a demandé à Noël une cartouche d'encre. Oh! Mais c'est donc bien, il est tellement brillant. Oui. Mais je trouve ça tellement cute. Tu sais qu'on a la valeur de ça, c'est vraiment cool. J'adore ça. C'est comme, bon, ben, tu vas officiellement avoir le cadeau le plus monsieur. Oui. L'année prochaine, il veut une calculatrice, par exemple. S'il n'y a pas de contexte à ce cadeau-là, c'est vraiment random. Là, mais comme tu l'expliques de même, c'est vraiment cute. Là. Ah ouais, vraiment. Un beau Noël bureau en gros. Mon Dieu, mais écoute, tu devrais vendre ce concept-là comme une pub de Noël à bureau en gros. Tu sais, qu'on voit un petit gars qui veut, puis là, on comprend pas, puis après ça, on comprend derrière ça, puis tout le monde pleurerait. Là. Oh mon Dieu, OK, parfait. On contacte bureau en gros après qu'on ait trouvé le nom du Pizzaghetti. On contacte bureau en gros. C'est ça. Ça va faire de la journée, la gang. Ben oui, ben regarde, si on veut se rendre à cette session de brainstorm-là, il faut terminer l'épisode maintenant. Déjà? Ben oui, regarde, ça passe vite demain quand on s'amuse, quand on a des belles discussions comme ça. J'ai l'impression que ça fait 4 secondes qu'on vient de commencer à parler. Mais oui, moi aussi. Et pourtant, on a fait notre heure. Alors, hey, Caroline, merci beaucoup d'être venue nous voir. Mais là, merci à vous autres. Les gens qui veulent te suivre et même trouver ton livre s'appelle comment? Mon livre s'appelle Loony Cuisine, c'est L-O-O-U-N-I-E. Il est en vente dans toutes les librairies, sur les libraires, tous les sites des librairies aussi en ligne. Ça se donne bien à Noël. Ça se donne très bien à Noël, puis c'est vraiment un bon guide pour les gens qui auraient envie de cuisiner un peu plus. Puis c'est toutes des recettes qui sont végétales, donc qui conviennent aux véganes, mais aussi aux carnivores qui veulent découvrir plus de végétaux. Puis sinon, les gens ils peuvent me suivre sur mes réseaux sociaux, Loony aussi, L-O-U-N-I-E, Loony Cuisine sur Facebook. Loony sur Pinterest. Je dois avouer que je ne mets pas grand-chose parce que je me sens vraiment boomer sur cette plateforme-là. Puis voilà, c'est ça. On va aussi rappeler que tu as gagné un prix pour ton livre. Fait que vraiment, c'est un livre de qualité, on vous le dit, on vous le rappelle. Oui. En tant qu'influenceur, on vous dit que c'est un bon livre. Allez acheter ce livre-là. Qu'est-ce que tu fais à pas acheter ce livre-là? Tu veux cuisiner plus? Va acheter ce livre-là. Oui, non, j'étais vraiment excitée de ça parce que, tu sais, on a tout le temps un syndrome d'imposteur. Là. Tu sais, moi, je suis pas chef, puis j'ai pas jamais travaillé en restauration, j'ai pas fait d'école de cuisine. Fait que, puis d'être capable comme de me démarquer parmi comme d'autres chefs avec mon livre, ça a été comme une marque d'appréciation. Puis même jusqu'au moment où j'ai reçu le trophée par la poche, j'avais comme des doutes. Je me disais, peut-être qu'ils se sont trompés dans le fond. Tu sais, on a tout le temps comme un petit doute. Quand j'ai reçu le trophée, j'étais comme, OK, je pense que c'est vrai, c'est gravé là, tu sais, sur un trophée. Fait que oui, je pense que je suis très fière de ce livre-là. C'est un bon outil pour tous les gens qui veulent cuisiner plus. Excellent. Alors, Pierre-Luc, on te trouve où? Moi, on peut me trouver sur Facebook. Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie et sur Facebook. Et sur Instagram, je suis presque sur le bord d'avoir le corps du swipe-up, gang. Fait que viens m'aider à avoir le corps du swipe-up. Ça va me brasser vraiment sur le bord de pouvoir, moi aussi, à mon tour, swiper mes affaires, mes articles. Tout. Le corps du swipe-up, c'est 2500. Alors, en ce moment, tu es à où, Pierre-Luc? Là? Je suis à 2458, j'en fais dans le même. C'est possible, là. Ouais. Et aussi, tous les mardis, je suis sur la page Facebook de RDS Jeux vidéo où est-ce que je joue à des jeux vidéo. Et ces temps-ci, je vais faire des challenges. Fait que cette semaine, je vous défie à Mario Kart. Puis, la semaine passée, c'est arrivé. Fait que peut-être Dr. Mario cette semaine, peut-être un Mario Kart Nintendo, on va voir encore. Mais des défis s'en viennent. Pierre-Luc, est-ce que c'est vrai que si tu perds les défis, tu brises quelque chose chez toi avec un marteau? Ça n'a pas été négocié encore, Yannick. OK. Fait que ça, c'est des rumeurs que j'ai entendues. C'est pas vrai. Des rumeurs probablement de TVA Sport, les maudits. Peut-être contre RDS, là, j'imagine. Ça, c'est des véritables plaisantins là-bas. Ouais. Gabrielle, on te trouve où?
Hey, là, j'ai full de plugs cette semaine. Premièrement, mon balado sur lequel j'ai travaillé vraiment longtemps et que je croyais qu'il ne verrait jamais le jour est enfin disponible. Ça s'appelle J'ai fait un humain et c'est disponible sur toutes les plateformes Apple, Spotify et tout. Il y a 5 épisodes et c'est tous des récits d'accouchement. Non, je pense que c'était un podcast de bricolage. J'ai gars. Peut-être mon prochain projet. Okay. Mais, mais c'est cool. J'ai reçu Corinne Côté, Léa Streliski, Anaïs Favron, Mélanie Couture et moi-même. Et chacune d'entre elles raconte la naissance de leur enfant. Et pour vrai, j'en reparle en ce moment, puis j'ai un petit peu le goût de pleurer. C'est vraiment beau, c'est touchant. C'est graphique également, mais j'encourage tout le monde à aller l'écouter. S'il vous plaît, allez le télécharger et donnez-moi-en des nouvelles. C'est mon bébé, c'est mon 3e bébé, j'ai envie de dire. Alors, bravo, c'est cool. Je suis vraiment contente de ça. C'est enfin disponible, my God, que j'avais hâte d'en parler. Ça n'a pas de sens. Oui, ça a commencé ça quasiment au début du confinement. Oui. Tu en parlais à nous. Là. Oui, absolument. Fait que depuis le mois de mai là, que ça existe. Et là, enfin, il est dans la vie. Alors, bravo! Voilà, il y a ça. Je vais être en show à La Sarre aussi la première fin de semaine de décembre. Je pense que c'est le 5 et 6 décembre à la Brute du Coin. Et qu'est-ce que je voulais plugger d'autre aussi? Ah, ben le reste. Louni, on va être ensemble demain. Oui! Demain, vous autres, vous allez l'entendre, ça va faire une semaine. Vous pourrez venir le chercher sur Instagram. On fait mon live Instagram ensemble ou est-ce qu'on va faire un merveilleux test du mois du fait d'aujourd'hui des années 90? Je suis déjà crampée. La seule règle, c'est pas le droit de mentir. Alors, donc, mercredi, vous pourrez venir l'écouter sur le Instagram TV. Puis sinon, tout le reste, là, Facebook, Instagram, TikTok, je suis là, puis c'est bien le fun. Merveilleux. Pour ma part, vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Twitter et sur Instagram où je fais des illustrations. Là, ceci va sortir début décembre. Alors, je te dirais qu'on est à la date limite si vous voulez me commander une illustration et que je puisse la faire et qu'elle se rende chez vous à temps pour que ce soit un beau cadeau des fêtes. Si ce n'est pas un cadeau que vous voulez offrir, que vous voulez juste pour vous-même, vous pouvez la commander n'importe quand. Mais pour un cadeau des fêtes, je te dirais qu'on s'approche des dernières dates. Alors, contactez-moi par Instagram ou par Twitter ou par Facebook, peu importe où vous me trouvez et on va s'arranger. Sinon, Trois-Bières est hébergé électroniquement par les braves gens de Tribute Games qui ont fait des beaux jeux comme Panzer Paladin qui est sorti cet été et qui a une update qui est sorti récemment. Alors, il y a des nouveaux modes, une nouvelle soundtrack, version 8 bits aussi qui est sortie. C'est vraiment, vraiment cool. Alors, c'est le moment de sauter sur le jeu. Il y a plus de contenu que jamais. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!